Chers amis, bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la charité, de l'amour. Troisième vertu théologale à la suite des deux précédentes, l'espérance et la foi. Pour vous parler de la charité, je voudrais partir d'un écrit de Benoît XVI sur la charité. Benoît XVI nous dit que Dieu est charité. Deus caritas est. Dieu est charité, c'est-à-dire que Dieu est en lui-même amour. Ici, il convient de distinguer deux mots. D'un côté, le mot agapé, en grec, et le mot eros. L'agapé décrit un amour qui est gratuit, qui est désintéressé. J'aime et je n'attends rien en retour. C'est un amour qui est purement divin, qui est purement de Dieu. À côté de ça, il y a un autre type d'amour qui est celui de l'éros. L'amour d'éros est un amour qu'ont les hommes notamment, c'est l'amour qu'a un homme pour sa femme ou une femme pour son mari, qui va être aussi un amour où on attend quelque chose de l'autre. En Dieu, Dieu qui est Dieu, est un amour qui est totalement pur, qui est un amour d'agapé. Seulement, Dieu a décidé dans sa toute-puissance aussi de nous aimer d'une certaine manière, d'un amour aussi qui est éros, dans le sens où Dieu a décidé comme d'avoir besoin de nous. Dieu n'a pas naturellement besoin de nous, mais il a comme décidé. Et il a cette attache à notre égard. Cet amour de Dieu qui nous est donné nous pousse nous aussi à aimer. Et nous aussi à aimer d'un amour de charité, d'agapé, où on va, par exemple, aimer de manière gratuite et par exemple avoir le souci des pauvres, souci d'aider les plus pauvres qui ont des besoins et sans rien attendre, en retour d'un amour assez pur. À l'exemple de Dieu qui est amour, bien nous qui sommes à l'image de Dieu, nous devons aimer Dieu en retour, mais aussi nous aimer les uns les autres et nous aimer aussi de l'amour même de Dieu, de la manière qu'a Dieu d'aimer, en aimant gratuitement, purement, en aidant par exemple les plus pauvres. Je voudrais, à la suite de notre réflexion sur les trois vertus théologales, vous présenter l'hymne à la charité que nous présente saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, en son chapitre 13. Alors, il commence un verset auparavant, au chapitre 12, en disant, donc, je cite, « Aspirez aux dons supérieurs, et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi transportée des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité, elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais, les prophéties, elles disparaîtront, les langues, elles se tairont, la science, elle disparaîtra, car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme. Mais alors ce sera face à face. À présent je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeure foi, espérance, charité. Ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles,
c'est la charité. Dans cet hymne, saint Paul, à un moment donné, décrit la charité en disant ce qu'elle est. La charité est longanime, elle est serviable, elle n'est pas envieuse, elle ne fanfaronne pas. Par ces mots, saint Paul personnifie la charité. Il personnifie la charité, au-delà d'une vertu, la charité, c'est quelqu'un. La charité, c'est Dieu. Amen.